Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis ici au Québec, Stéphane Pagé. Aujourd'hui, une très belle journée. Ça va me faire plaisir de passer quelques minutes avec vous. Je suis en train de, préparer une présentation, une formation pour notre équipe et on m'a demandé il y a quelques jours, est-ce que tu pourrais passer quelques minutes pour nous expliquer ce que tu fais? Comment tu travailles? Qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ont de la difficulté à subvenir à leurs besoins pour toutes sortes de raisons. Bien entendu, les temps changent. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de prendre quelques minutes pour vous expliquer comment prospérer dans cette nouvelle économie. Il y a quelques temps, j'ai eu une discussion avec ma fille parce que, heureusement, ce qui se produit, c'est que je lisais un livre dernièrement sur, l'évolution, les différentes choses qui se passent un petit peu dans le monde. Et puis, une des choses dont on discutait, c'était que les êtres humains sont les créatures, les très rares créatures qui ont l'avantage, d'adapter leur environnement à leurs besoins. Contrairement au domaine animal, justement, où est-ce que les créatures vont plutôt s'adapter à l'environnement. Alors, cette conversation-là m'a amené justement avec celle que j'ai partagée avec ma fille. Comme vous la voyez à l'écran ici, c'est celle qui est à gauche au fond. Elle s'appelle Alani. Alani a 19 ans. Et à cet âge, comme la plupart d'entre nous, on est à un point tournant dans notre vie où est-ce qu'on doit prendre des grandes décisions, à savoir qu'est-ce qu'on va faire pour la balance de nos jours, qu'est-ce qu'on va faire comme travail, dans quelle carrière est-ce qu'on va décider de s'enligner, de qu'est-ce qu'on va faire exactement. Et puis, pour elle, comme pour nombre d'autres personnes comme elle, c'est extrêmement stressant parce qu'on doit décider, bon, ben, je vais passer les prochains, probablement, 45 ans de ma vie à travailler. J'aimerais faire un travail qui va me plaire, un travail qui va me permettre de me réaliser. Et puis, en discutant avec elle, une des choses très importantes que j'ai fait attention de communiquer, c'est que malheureusement, le système dans lequel on travaille aujourd'hui, dans lequel on vit, je dirais qu'il est plutôt dysfonctionnel parce que ce qu'on nous apprend à l'école, c'est en fait de se trouver un travail et puis de gagner le plus d'argent possible, puis pouvoir se permettre une vie comme on aimerait la vivre idéalement en fonction du travail qu'on a. Ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à ce qui devrait être fait, où est-ce qu'on se trouve une job, on se trouve un salaire, un travail, puis ça nous permet de réaliser certains objectifs dans la vie. Je disais à Lani, on doit faire le contraire. Ce qu'on doit faire, ce qui est important, c'est de déterminer c'est quoi nos ambitions, c'est quoi nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Puis de là, découvrir de quelle manière on doit s'y prendre pour atteindre ces objectifs-là. Donc, j'ai dit, prends ton temps, fais tes études, fais ce que tu as besoin de faire, mais ce qui est important, c'est de déterminer ce que tu rêves de faire dans la vie. Parce que ça, c'est ce qui va t'amener, te pousser à faire des choses que peut-être tu te permettrais pas de faire simplement parce que, bon, tu te laisses aller dans la vie, les objectifs sont pas trop grands, c'est pas grave, la vie avance, et puis on se contente de moindre de ce qu'on est capable de faire. Alors, pour moi, en tant que papa, c'était une conversation importante, puis de diriger nos enfants dans la bonne voie. Alors, une des choses que j'ai fait avec elle, c'est que je lui ai dit, Alani, ce qu'on va devoir faire, c'est regarder, entre autres, les tendances dans le marché. Parce que si tu t'en vas dans un domaine, il faut s'assurer que c'est un domaine qui est en pleine croissance. Et puis aujourd'hui, quand on regarde les tendances, on a ce qu'on appelle les tendances démographiques. Tendance démographique, c'est justement certaines générations, donc la population, certaines générations vont influencer les habitudes d'achat, les habitudes de consommation. Et puis, une de ces grandes tendances qu'on a tous entendu parler à maintes reprises, c'est la génération des baby boomers, qui est née entre 1946 et 1964. Et ces baby boomers-là ont influencé tellement de choses, tellement d'entreprises, tellement d'industries, que c'est important d'analyser où est-ce que les boomers se situent présentement, puis où est-ce qu'ils s'en vont plus tard. C'est ce qui va nous permettre de déterminer
dans quelle industrie on devrait travailler, dans quelle industrie on devrait s'impliquer, parce que si on ne s'implique pas dans les industries qui sont en plein dans les tendances, on va devoir malheureusement travailler de plus en plus fort année après année pour réussir à faire autant d'argent qu'on en faisait au début. Donc, c'est important de s'assurer de suivre les tendances. Donc, un de mes amis a fait une présentation une fois en expliquant un peu la situation des baby boomers avec, en fait, il l'a comparé avec un ballon de basket qui traverse, qu'on le pousse, en fait, on le fait traverser dans une hausse à jardin qui représente l'économie. Parce qu'on va déformer l'économie, on va avoir un impact dans l'économie, dans plusieurs industries, en fonction de ce groupe de population-là. Donc, si on regarde ici en bas de l'écran, on a les boomers qui sont nés dans les années 46, 50, et puis ce qui s'est produit, c'est que ces gens-là, bon, ben, quand ils sont nés, ils ont eu un impact, entre autres, sur une des entreprises que vous avez certainement déjà entendu parler, Gerber. Donc, Gerber, c'est la nourriture pour bébés. C'est une entreprise qui était toute petite, puis soudainement, se sont retrouvés à faire des millions et des millions de ventes, à produire des millions de pots de bébés, parce que les boomers, on a eu une croissance de population soudaine. Donc, ça a eu un impact sur leur entreprise. Bien entendu, les boomers grandissent, donc se retrouvent un petit peu plus jeunes enfants. Donc, Mattel, Hasbro, les jouets. Ensuite, l'adolescence, McDonald's, Kentucky, donc les entreprises, justement, bouffe rapide. Et puis, les boomers arrivent à l'adolescence, arrivent près de la vingtaine, donc 16, 17, 18 ans. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Première chose qu'ils veulent s'acheter, une automobile. L'auto la plus vendue sur la planète, numéro 1, c'était la Ford Mustang. Ensuite, on a eu l'avènement de l'immobilier. Pourquoi? Bien entendu, les boomers voulaient quitter la maison, voulaient prendre de leurs propres ailes et vivre leur vie et faire à leur manière. Donc, s'achètent des maisons, construction et ainsi de suite. Donc, des compagnies comme Century 21, Remax. Donc, ce sont des entreprises qui ont connu une croissance phénoménale. Dans les années 70, c'était les années où il fallait être dans l'immobilier. Alors, si on avance ça à aujourd'hui maintenant, essayez de vous imaginer où est-ce que ce groupe de population se retrouve. Donc, sont autour de la soixantaine, donc un peu plus jeunes, un peu plus vieux. Donc, ces gens-là sont rendus à une époque de leur vie où ils ont des besoins différents. Donc, ils sont rendus à une époque où est-ce que pour eux, la santé est un élément extrêmement important. Puis on l'entend des politiciens, on l'entend partout, manger santé, faire attention à nous. On ne veut pas vieillir, on essaie de ralentir le processus de vieillissement. Qu'on le veuille ou non, c'est une industrie qui est en plein envol. Puis présentement, si vous regardez dans les magazines, je regardais récemment dans un magazine américain, le Forbes Magazine, il y a aussi Inc. Magazine qui parlait de ça, puis qui, en fait, qui déterminait quelles étaient les industries les plus profitables. Donc, l'an dernier, l'industrie la plus profitable, c'était le domaine de la santé, les technologies de la santé. Donc, tout ce qui englobe la santé, donc, c'est les industries les plus profitables. Donc, en discutant avec ma fille, je lui disais, regarde, ce qui est important, c'est de regarder les tendances. Tu vois où est-ce qu'on s'en va, tu vois ce qui se passe. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les baby boomers ne sont pas les seuls à être intéressés par ce genre d'industrie-là. Parce que tous les médias se sont mis dans le mouvement, parce que toutes les tendances sont autour de ça, puis qu'on crée des nouveaux produits, puis la prise de conscience et ainsi de suite, ça va influencer les plus jeunes générations. Puis je le vois même chez elles, la mode ces temps-ci, c'est d'aller au restaurant, manger dans un restaurant santé. Un petit café, des choses, on essaie de manger des choses santé, de faire attention à notre alimentation, de faire de l'exercice, de prendre des suppléments, de faire attention à ce qu'on applique sur notre peau. Donc, toutes ces choses-là sont des choses que les jeunes commencent même aujourd'hui, bien avant leurs parents, à faire attention à ces choses-là. Donc, si on veut se créer un revenu pour l'avenir, puis de s'assurer qu'on va soit avoir une belle retraite ou même profiter de la vie au maximum, c'est une des choses très importantes à regarder, les tendances du marché. Donc, je pense que c'est assez indéniable. Vous pouvez déjà voir qu'est-ce qui se produit dans le marché, puis déjà autour de vous, réaliser les industries qui booment, les industries qui grandissent à une vitesse phénoménale. Donc, c'est effectivement le cas. Donc, oui, il y a quelques années, on parlait de la malbouffe et c'est devenu de plus en plus un terme utilisé un peu partout.
Et puis aujourd'hui, les gens font un peu plus attention à ça. Donc maintenant, qu'est-ce que vous, en tant qu'individu aujourd'hui, si vous n'êtes pas docteur, chiropraticien ou dans le domaine pharmaceutique ou quoi que ce soit, comment vous pouvez bénéficier de ces tendances-là? Personnellement, je viens d'un domaine totalement différent. J'étais dans le domaine des affaires, j'avais une entreprise dans la location, je faisais la location de produits récréatifs, c'est-à-dire des motoneiges, des bateaux, des motocyclettes. Et puis on recevait beaucoup de gens de la France qui venaient chez nous faire des raids en motoneige pendant 4, 5, 6 jours. On organisait des raids. Vous avez peut-être déjà vu il y a plusieurs années l'émission à la télé Arikana. Donc c'était un raid dans le Grand Nord. Donc mon père était un grand commanditaire de cette émission-là. Et puis donc moi j'ai vécu dans ce milieu-là, totalement différent du domaine de la santé. Mais un jour, quelqu'un m'a présenté ce que je suis en train de vous présenter aujourd'hui et j'ai réalisé que pour moi, si je voulais vivre ma vie d'une meilleure manière et ne pas avoir à travailler tous les jours sans arrêt parce que mon entreprise me drainait beaucoup d'énergie, j'avais des enfants qui étaient tout jeunes, qui grandissaient, puis que je voyais que le temps passait et je faisais pas les choses que j'avais rêvé de faire dans ma vie, c'est-à-dire voyager avec eux autres, passer plus de temps, les voir grandir, participer à leur croissance. Puis j'étais, dans le fond, tous les jours au travail, sans arrêt, matin jusqu'au soir. J'arrivais à la maison, j'étais épuisé. Donc c'est certain qu'à un moment donné dans notre vie, soit c'est au départ de notre carrière, ou c'est en fait en cours de route, qu'on réalise que, écoute, si je fais pas des changements, ça va continuer comme ça, puis jamais je réaliserai tous les rêves que j'avais quand j'étais jeune. Alors, je me suis ajusté, j'ai compris ce que je devais faire, je me suis impliqué dans ce que je vous présente aujourd'hui, puis tout a changé. Ça a pris un certain temps. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça représente en fait d'effort, de temps, les obstacles qu'on doit rencontrer, pour que vraiment, parfois ce que je trouve malheureux, c'est des gens vont vous présenter ce que je vous présente aujourd'hui, mais en vous miroitant tout le beau côté, sans vous expliquer ce que vous devez faire comme sacrifice. Puis c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous, pour que vous puissiez vraiment évaluer d'un côté comme de l'autre, si vous voyez une manière de vous impliquer, puis quel serait votre avantage. Donc, la société avec laquelle je me suis impliqué s'appelle Arix. Donc, c'est une société qui a développé des produits de haut de gamme, de qualité dans vraiment les domaines de la santé. Donc, on voit ici en haut à gauche, donc c'est au niveau de la perte de poids. On a aussi des systèmes de filtration d'air, filtration d'eau. On a des huiles essentielles. On a des compléments alimentaires. On a une gamme de soins personnels pour la douche. On a aussi des systèmes anti-âge. Donc, on a plusieurs gammes de produits qui ont été élaborés au sein de cette entreprise-là. Puis l'entreprise, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé des gammes de produits qui ont une identité, une image unique à chacune d'entre elles. Donc, si vous allez sur le site web, par exemple, de Jouvet, vous allez entendre seulement parler de Jouvet. Ce ne sera pas la perte de poids et ainsi de suite. Donc, on vient vraiment cibler notre clientèle pour s'assurer de promouvoir puis à des gens qui, quand ils arrivent sur le site, ils savent, bon, mais c'est ça qui m'intéresse. C'est pas nécessairement les huiles essentielles ou tous les autres produits. Ce que je veux, c'est anti-âge. Donc, c'est ça. Donc, c'est la manière que la compagnie, la société s'est mise en marché, à élaborer ces différentes gammes de produits. Et puis, vous allez voir de quelle manière vous pouvez en profiter. Donc ça, je ne vais pas aller dans tous les détails de toutes les gammes parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps ici. Ce que je préfère faire, c'est faire un survol rapide. Je vais peut-être mettre l'accent sur deux ou trois d'entre elles, mais au moins, vous allez avoir une idée quel genre d'entreprise, quel genre de produit qu'on a élaboré. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette société s'est vraiment positionnée dans le marché dans en fait, la qualité, mais la pureté des ingrédients. Donc, au lieu d'élaborer des produits avec toutes sortes d'ingrédients chimiques, qui peuvent en fait être des produits qui offrent des résultats supérieurs à ce qu'on retrouve habituellement sur les tablettes des magasins, mais malheureusement, beaucoup de ces entreprises-là, ce qu'ils peuvent faire bien souvent, c'est inclure des ingrédients qui sont nocifs, dangereux pour votre santé. Donc, Arex, c'est carrément le contraire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a visé à offrir de la qualité, offrir des produits qui ont des résultats exceptionnels. C'est ce qui fait que les gens continuent d'utiliser nos produits. Mais d'autre part, c'est de s'assurer que nos produits sont sécuritaires, que vous êtes en sécurité, que vous savez que quand vous utilisez un produit chez Arix, c'est un produit qui est bon pour vous, qui ne va pas endommager soit votre peau,
votre santé ou quoi que ce soit. Donc, si on commence avec la perte de poids, donc un Français sur deux en surpoids. Donc, c'est ce qui se produit présentement. Les gens essaient de toutes les manières de perdre du poids, puis ça fonctionne pas. Parce que si vous regardez les statistiques, année après année, c'est une croissance de la population qui continue à faire de l'embonpoint ou donc de s'en aller dans une direction justement qui n'est pas la bonne direction. Donc, les solutions qui sont proposées sur le marché ne fonctionnent pas. Certaines vont fonctionner pour quelques personnes, mais la majorité des gens ne réussissent pas à perdre le poids qu'ils veulent perdre. Donc, le programme qu'on a mis sur pied est très différent. Si on compare à ce qui se produit sur le marché présentement, on a ce qu'on appelle le Weight Watchers. Donc, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de cette entreprise. Donc, nous, au Québec, on mesure en livres. Donc, je vais essayer de faire la conversion, c'est à peu près la moitié. Donc, une demi-livre par mois, c'est la moyenne. Donc, vous allez sur le site de Weight Watchers. Donc, ça voudrait dire à peu près un quart de livre par mois. C'est la moyenne que les gens vont perdre sur Weight Watchers. Jenny Craig, donc on parle 4 à 8 livres ou 2 à 4 kilos par mois en moyenne. Le programme Slenderize de RX, on parle de 13 à 15 livres, donc environ 7 kilos par mois en moyenne que les gens vont perdre sur notre programme. Une énorme différence. Et pourtant, qu'est-ce qui fait que ce produit-là fonctionne si bien? Qu'est-ce qui fait que les résultats sont remarquables? C'est que c'est un programme qui s'adresse à tous les aspects de la perte de poids, pas seulement un ou deux. Je vais revenir là-dessus. Je vais juste vous montrer quelques photos avant-après. Vous voyez la différence, là, c'est sa ceinture. Énorme différence. Donc, on parle d'à peu près 65 kilos. Donc, on a le club des 100 livres ou 50 kilos et plus. Ensuite, on tombe à 30 à 80, 30 à 40 kilos, 25 à 30 environ. Ici, 12 à 20 kilos. Et puis, les gens qui ont besoin simplement de la définition. Donc, vous voyez la différence. Et ça, c'est quelques-unes des milliers de photos de personnes qu'on a mis sur le programme qui ont une transformation incroyable, mais non seulement une transformation rapide, parce que quand on parle en 1 mois, 2 mois de transformation, c'est que c'est des effets à long terme qui durent. Puis la raison principale, c'est que le programme s'adresse aux 7 éléments de base de la perte de poids. Donc, contrairement à d'autres programmes qui vont s'adresser à 1 ou 2 éléments de la perte de poids, c'est ce qui fait que sur 10 personnes, on a peut-être 1 ou 2 qui vont réussir à perdre du poids avec leur programme. Avec le nôtre, tout le monde perd du poids. C'est certain, quelqu'un qui ne suit pas le programme comme il doit le faire, bien, il n'y aura pas les résultats. Mais les gens qui le suivent ont tous des résultats. Ils n'ont pas de faim exagérée, ils se sentent bien, ils ont de l'énergie. Le programme est extrêmement performant, fonctionne très bien pour les gens. Et puis donc, ça dure. C'est un programme qui dure. Donc, ça, c'est pour ce qui est la perte de poids. Encore une fois, des produits naturels, biologiques, très bons pour la santé, puis qui font une transformation qui fait en sorte que les gens, après avoir suivi le programme, ils continuent de manger bien, manger santé, puis ils conservent leur nouveau poids. Donc, résultat incroyable. Côté, je vous dirais une autre division, je vous ai parlé tout à l'heure de Jouvet, qui est la division anti-âge. Donc, c'est une tendance qui est énorme, gigantesque. De plus en plus de gens font attention à leur apparence. Si on voit, moi je regarde de mon côté, ma grand-maman, à l'époque, quand j'étais jeune, ne faisait pas nécessairement attention à sa peau. Pour elle, elle se préparait le matin, sortait, puis elle était bien contente, puis elle a vécu comme ça toute sa vie, puis c'était correct. Aujourd'hui, la réalité est différente. Les gens font attention à leur apparence. Les rides, les lignes, la décoloration, ces choses-là sont des éléments qui concernent énormément les gens. Alors, c'est une industrie qui est en pleine croissance. Puis si vous regardez présentement dans les magasins à rayons, l'une des premières choses qu'on voit, c'est le département de beauté. Pourquoi qu'on le met en évidence autant? Pourquoi qu'on investit autant d'argent dans un magasin comme ça au niveau de la beauté? C'est parce que c'est là que l'argent est. C'est là que les gens dépensent. Bien souvent, on va voir que l'économie ne va pas bien, les gens perdent leur emploi ou bien ils ont des difficultés financières. L'un des derniers endroits où est-ce qu'ils vont couper, c'est dans leurs petits besoins quotidiens d'appliquer leur crème, de mettre leurs produits, parce que pour eux autres, c'est la dernière chose qu'ils peuvent se faire plaisir quand les moyens sont très minces. Alors, les gens vont quand même investir dans ce genre de produits parce que ça leur fait du bien. Donc, c'est une tendance qui est très
très en vogue. C'est quelque chose qui va durer parce que, bien entendu, les gens continuent de vieillir et puis ils veulent toujours paraître le plus jeune possible, le plus longtemps possible. Donc ça, c'est la gamme qu'on a lancée, la gamme Jouvet. L'un des premiers produits qu'on a sorti, c'est le Tightener qui, en fait, vient raffermir la peau. Pour vous donner quelques exemples, ici à gauche, si vous voyez Sue, c'est une personne avec qui je travaille, juste en dessous de ses yeux, vous voyez la différence énorme en seulement 90 secondes. Donc, toute une différence. Chez les hommes, c'est la même chose. Vous voyez à côté de la bouche, donc la petite ride ici à côté de la bouche qui est complètement disparue. Donc, ça, c'est pour ce produit-là. On a ici d'autres exemples. Donc, Jean-Guy, vous voyez à gauche le front, en dessous des yeux. Regardez la différence d'un côté et de l'autre. Et puis, ça, c'est pas du tout une photo Photoshop. Hein. Je veux dire, toutes ces photos-là, c'est des gens que je connais personnellement puis que vous pouvez rencontrer. Puis quand vous allez essayer les produits, vous allez vraiment le constater. En fait, Jean-Guy, c'est mon père. Donc, c'est moi qui ai pris les photos. Alors, c'est ça. Ici à droite, on a Lynn. Donc, vous voyez au niveau de la joue, toute une différence d'un côté à l'autre. Puis encore une fois, on parle de 90 secondes. Donc, c'est un impact assez rapide. Alors, l'autre produit, c'est le produit pour la correction la décoloration de la peau. Donc, malheureusement, les effets du soleil vont affecter la peau et décolorer la peau, créer des taches de vieillissement. Alors, comme vous voyez ici, cette dame, ici, on a beaucoup de rougeur au niveau de la peau, décoloration en haut. Vous voyez à droite le changement. La même chose ici, cette dame au niveau de la joue, décoloration. Donc, ça vient tranquillement unifier le teint. C'est quelque chose qui prend quelques semaines. Donc, plus on l'applique avec le temps, plus le changement se fait. Donc, comparé à d'autres marques sur le marché, donc on a ici un tableau que la personne qui vous a invité ici aujourd'hui pourrait vous remettre avec les comparatifs d'un produit à l'autre. Donc, vous pouvez voir les différents ingrédients, les choses qui sont utilisées dans certaines marques très connues. Donc, que ce soit La Mer, Chanel, Clarins, Lancôme et ainsi de suite. Donc, vous voyez les différents éléments. Donc, couleur naturelle, chez Jouvet, oui, c'est rare dans la plupart des autres entreprises. Les fragrances, la même chose. Donc, c'est pas utilisé, on n'utilise pas de fragrances dans les produits, la ligne Jouvet. Des résultats instantanés, résultats à long terme, des études cliniques faites sur le produit par des tierces parties. En fait du prix, vous allez vous rendre compte que les prix sont extrêmement bas comparés à des grandes marques qui, malgré le prix élevé, n'offrent pas les bénéfices que ce produit-là offre. Donc, ici, on voit que les résultats sont vraiment incroyables. Donc, premièrement, les résultats, mais les ingrédients, la qualité des produits. Donc, pour l'autre produit, notre sérum, en fait, qui est le correcteur au niveau de la décoloration, c'est la même chose. On a les différentes marques pour vous aider à comprendre la différence d'une marque à l'autre. Qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut constater. Donc, ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce qui se passe au niveau des marques, des différentes marques et notre gamme de produits. Il y a 4 éléments très importants sur lesquels cette gamme est fondée. Premièrement, c'est que le produit doit être sécuritaire. Donc, on développe des produits qui sont sécuritaires. On ne va pas appliquer de parabènes ou des choses qui peuvent être cancérigènes. Donc, si vous regardez sur vos produits puis vous voyez les lettres PEG ou bien parabènes ou d'autres ingrédients comme ça, donc des ingrédients qui sont connus comme étant cancérigènes, faites simplement aller jeter un coup d'œil sur vos produits dans votre salle de bain puis vous allez voir, c'est assez surprenant malgré que c'est des grandes marques. Alors, cette marque Jouvet n'utilise pas ça. Donc, produit sécuritaire, efficace. Vous avez vu les photos, puis on en a des centaines de photos comme ça. Thérapeutique, parce que le but, c'est simplement, oui, d'offrir des produits qui sont efficaces, sécuritaires, mais on veut s'assurer qu'ils offrent des bénéfices que vous allez vraiment pouvoir améliorer votre situation. Et puis, multifonctionnel, parce qu'on ne veut pas utiliser une dizaine de produits. On veut s'assurer qu'on utilise 1 ou 2 produits qui font les résultats, qui offrent les résultats de plusieurs autres produits. Ce qui fait en sorte que vous réduisez vos coûts drastiquement en fait de produits de beauté, mais en plus, vous corrigez les situations puis vous savez que vous avez un produit de qualité entre les mains. Donc ça, c'est pour la ligne Jouvet. On a plein d'autres informations qu'on peut vous fournir, que ce soit au niveau des ingrédients, de vraiment voir les formulations des produits, ces choses-là. Donc c'est bien entendu
c'est des choses souvent que les gens vont aller un petit peu plus en profondeur un peu plus tard, soit un client ou cliente qui veulent avoir plus de détails, ou bien en tant qu'en affaires, on a des cours de formation, on a des choses comme ça qui vous permettent d'aller plus en profondeur. Donc, une des autres divisions, c'est l'eau. L'eau, c'est une opportunité d'affaires, c'est une ressource qui est extrêmement limitée, puis malheureusement, on ne fait pas attention à notre environnement, on ne fait pas attention à nos ressources naturelles. Vous voyez ici, on a Coca-Cola, qui est une grande société comme Nestlé et d'autres qui investissent à acheter des terres pour pouvoir puiser dans les sols les ressources d'eau naturelles qu'on normalement devrait nous être d'un droit acquis en tant qu'être humain qu'on vit sur cette planète, ça devrait nous appartenir, mais malheureusement, on est rendu qu'on privatise nos ressources naturelles. Et puis les grandes sociétés, c'est pour eux un domaine dans lequel ils veulent participer parce qu'on sait il y a beaucoup d'argent à faire, puis nos ressources naturelles s'épuisent grandement. Donc, quand je parle donc Coca-Cola ou ces entreprises-là qui fabriquent des bouteilles de plastique d'eau, ça n'a pas, ça va pas sans impact sur l'environnement. Vous voyez ce qu'on appelle c'est l'endroit, en fait, dans le Pacifique où est-ce qu'on retrouve des déchets de plastique. C'est énorme, c'est des millions et des millions de kilomètres carrés de plastique qu'on retrouve dans l'eau. Malheureusement, on a pollué notre planète et on continue de le faire. Et puis, c'est justement avec toutes ces bouteilles de plastique-là et toutes les différentes choses qu'on fait, je suis certain que chacun d'entre nous avons contribué à ces dégâts-là qu'on fait ici sur la planète. Donc, RX, ce qu'ils ont fait récemment, en fait, c'est là, je pense, à peu près 2 ans, 2 ans à peu près. Ils ont créé un filtre d'eau. C'est un système de filtration d'eau qui est portable. C'est le plus avancé qu'on retrouve sur le marché. Et ce système de filtration d'eau, donc le petit ici blanc, le filtreur à côté de la bouteille, c'est ce qu'on retrouve dans la bouteille. Puis ça nous permet de filtrer l'eau. Donc, si vous êtes en nature, vous êtes n'importe où, partout sur la planète, la seule chose que ça ne filtre pas, c'est l'eau salée. Mais toutes les autres sortes d'eau qui soient contaminées, qui aient des virus ou quoi que ce soit, vous pouvez remplir votre bouteille, boire et être en sécurité avec ce produit-là. Donc, c'est quelque chose d'assez unique, mais non seulement ça, c'est que ça vous permet d'économiser les bouteilles de plastique. Vous voyez, on peut en fait filtrer la quantité d'eau qu'on retrouve dans 375 bouteilles de plastique. Donc, ça peut vous donner une idée de ce qu'on réussit à faire avec un produit tel. Donc, avec un tout petit filtreur. Puis non seulement ça, c'est qu'imaginez que vous partez en nature, vous partez à l'aventure et quelque part, qu'est-ce que vous devez faire? Une des choses, c'est de vous amener de l'eau. Mais maintenant, avec cette bouteille-là, moi, je le fais souvent. Je pars dans les montagnes. J'habite ici dans les Laurentides, donc un peu au nord de Montréal. Puis on a des belles montagnes, puis on part souvent comme ça, faire de la marche pédestre. Ou bien on s'en va sur le lac en bateau, on fait des activités de plein air. Puis on a notre bouteille. Donc, avec la bouteille, je remplis ça d'une source, de n'importe où, d'une rivière, n'importe où. Je suis capable de boire, être en sécurité. Je n'ai pas à transporter des gallons d'eau avec moi. Donc, c'est l'avantage, entre autres. Puis voyager un peu partout dans le monde, c'est la même chose. Ça nous permet de voyager. Je reviens de la Corée récemment, en Asie, et puis je pouvais boire l'eau de l'hôtel, l'eau de n'importe où. Puis dans l'hôtel, on avait des bouteilles de plastique que l'hôtel fournissait pour être certain que les gens ne boivent pas l'eau qu'on a à la Champlure. Donc, pour moi, c'est quelque chose de... J'habite ici au Québec. L'eau, on a heureusement des bonnes ressources d'eau. L'eau de la maison, on peut la boire. Donc, de se retrouver dans des hôtels où est-ce qu'on ne peut pas boire l'eau du robinet. Donc, il faut qu'on fasse attention. Avec ma bouteille, j'étais sécuritaire. Donc, on a différentes utilisations pour ça. On a la même chose pour un filtre à air parce que, bien entendu, on est malheureusement dans un environnement qui est de plus en plus pollué, non seulement l'eau, mais l'air aussi. Puis, un des pires endroits, c'est la pollution intérieure de nos maisons à cause des tapis, à cause des fournitures, des matelas, divans et ainsi de suite. On a des particules dans l'air qu'on respire, puis c'est une des grandes causes de décès des gens présentement sur la planète. Donc c'est important. Les allergies, toutes ces choses-là sont causées par ce qu'on respire à tous les jours. Alors, on a aussi des filtreurs à eau. Alors, ça, c'était donc la division Purity qui touche tout ce qui est système de filtration.
On a aussi la consommation de suppléments alimentaires. Je vais aller plus vite dans ces autres divisions, mais juste pour vous donner un exemple, on sait que, bon, en France, c'est autour de 20% de la population consomme des compléments alimentaires. Et puis, les besoins sont énormes. Les gens manquent d'énergie. Les gens n'ont pas assez de oméga 3 contrairement aux oméga 6 dans notre alimentation. On a besoin de renforcer notre système immunitaire. Donc, il y a toutes sortes de raisons pourquoi les gens vont commencer à utiliser des compléments alimentaires. Parce qu'aujourd'hui, on ne consomme plus la quantité d'éléments nutritifs qu'on devrait dans notre alimentation pour deux raisons. La première, c'est que les sols sont de plus en plus dépourvus de minéraux parce qu'on a surexploité les sols. Donc, on retrouve de moins en moins de minéraux dans les sols. La deuxième raison aussi, c'est qu'on cultive les aliments avant même qu'ils soient mûrs, ce qui fait en sorte que lorsque le fruit doit envoyer un signal à la plante pour lui dire « envoie-moi les minéraux pour me protéger contre l'environnement », à ce moment-là, c'est quand le fruit est mûr. Mais aujourd'hui, on cueille nos fruits quand? On ne les cueille pas quand ils sont mûrs, on les cueille bien avant qu'ils soient mûrs. Puis quand il mûrit sur nos comptoirs de cuisine. Et puis c'est à ce moment-là que le processus s'active et puis la plante n'est jamais connectée avec le fruit, donc les minéraux n'arrivent pas dans le fruit. Donc, c'est ce qui se produit, c'est que malheureusement, dans notre alimentation, dans tout ce qu'on fait tous les jours, on a une carence alimentaire en éléments nutritifs. Donc, les compléments alimentaires viennent nous aider justement à renforcer notre système immunitaire, d'aller chercher en fait tous ces ingrédients-là qu'on retrouve dans la nature un peu partout à travers le monde, puis qu'on va en fait inclure dans nos suppléments, puis qu'on réussit à manger ces suppléments-là pour nous fournir ce qu'on a besoin comme éléments nutritifs pour nous permettre de nous protéger puis de renforcer notre système immunitaire. C'est pas pour rien qu'on meurt aujourd'hui de toutes sortes de maladies dégénératives. On dégénère. On dégénère pourquoi? Parce qu'on ne fournit pas à notre corps les éléments nutritifs essentiels dont il a besoin. Alors ça, c'est pour la gamme Nutrify. Donc, on a plusieurs produits de ce côté-là, tant au niveau des muscles, tant au niveau des os, tant au niveau du système cardiovasculaire, au niveau des cerveaux. Donc, tout vraiment est couvert pour assurer une vie en pleine santé. Alors, une autre division, c'est la ligne Revive. Donc, mes amis français, je pense, utilisent une différente prononciation. Donc, ici au Québec, on dit Revive. Je pense qu'on utilise le terme anglais. Peut-être que vous, ce serait Revive. Alors, je suis certain que vous connaissez des gens qui prennent leur douche. J'espère que vous connaissez ces personnes-là et non les autres. Se brossent les dents. Donc, ce sont en fait des produits organiques, des produits biologiques qui vous permettent de vraiment nourrir votre corps, mais en fait de lui fournir les éléments qui vont nettoyer en profondeur le cheveu, le cuir chevelu, la peau, mais d'une manière naturelle. Donc, sans fournir des ingrédients chimiques qui viennent justement détruire des cellules de notre corps. Donc, ce sont des produits, des ingrédients très, 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 très bons. Puis, je suis certain que n'importe qui va les utiliser, vous allez les adorer. Ce sont des très bons produits. Les critiques sont extrêmement positives sur ces produits-là. On a aussi une gamme qui s'appelle Prime ou Prime, qui sont nos huiles essentielles. Alors, cette gamme de produits-là, moi, entre autres, ça va couvrir plusieurs, que ce soit au niveau des maux de tête, au niveau des douleurs, de différentes choses, soit qu'on sent qu'on va avoir une grippe, un rhume, on peut en prendre certains qu'on peut avaler. Donc, ça va justement nous aider à couper le rhume qui pourrait arriver. Il y a aussi, je vous parlais des douleurs, ma fille la plus jeune, fait de la gymnastique artistique et puis elle grandit très vite et puis à cause de sa poussée de croissance, ses os, en fait, ils ont beaucoup de difficultés avec les muscles et ce que ça fait, c'est que ça crée des douleurs après une journée ou une heure ou deux de gymnastique. Quand elle arrive le soir à la maison, elle veut se reposer, elle veut aller se coucher, mais elle n'est pas capable de dormir parce que ça lui fait mal. Quand la ligne de produits Prime est arrivée sur le marché, donc on a tout de suite commandé nos produits et puis on a appliqué le ICE, donc c'est la petite bouteille à gauche, et sur son genou, ça a pris 30 secondes, et puis la douleur était disparue, elle se sentait très bien, et puis depuis ce temps-là, elle n'a plus de douleur justement après sa gymnastique. Donc c'est quelque chose de... C'est le genre de produit qu'on est
qu'on peut justement permettre d'avoir des résultats assez rapidement. Donc maintenant, comment vous, en tant qu'individu, pouvez profiter, bénéficier de tous ces produits-là, de cette opportunité qui se présente à vous aujourd'hui? Personnellement, ce que j'ai fait, c'est un peu ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, on a la chance de pouvoir commercialiser, de pouvoir promouvoir ces produits. Mais on le fait d'une manière plutôt naturelle, d'une manière que je pense qu'aujourd'hui, à cause de toutes sortes de tendances qui arrivent dans le marché avec les réseaux sociaux, avec la manière dont on communique, puis si vous remarquez, les gens font de moins en moins confiance aux grandes entreprises. À l'époque, il y a quelques années, les médias contrôlaient en fait les ventes de produits, que ce soit via la télévision, les journaux, les magazines, les sites web. Donc, les consommateurs apprenaient sur un produit et se procuraient le produit. Mais aujourd'hui, ce qui se produit, c'est que les consommateurs, vous et moi, on se retrouve sur les réseaux sociaux et entre amis, de un à l'autre, on partage nos expériences avec des produits, des services, toutes sortes de choses. Donc, un film, en fait, au cinéma qu'on a adoré, puis qu'on va le publier sur notre page Facebook ou toutes sortes de choses comme ça. Bien, parfois, c'est qu'on va demander conseil à nos amis sur un bon restaurant à aller visiter ou bien toutes sortes de choses comme ça. Donc, c'est ce qui se passe présentement, c'est que maintenant, les consommateurs ont repris le contrôle des ventes, si on peut dire, des produits et services qui se produisent dans le marché. Donc, les grandes sociétés commencent à réaliser énormément l'impact des consommateurs et des réseaux sociaux, de comment ils doivent interagir avec leur, leur base de clients pour s'assurer que leur image soit préservée ou améliorée et qu'ils puissent promouvoir leurs produits et services. Donc, c'est ce qui se produit dans le marché. Alors, vous et moi, on a un impact énorme dans les ventes d'une société. Et puis, de la manière qu'on s'y prend, bien, c'est important de suivre justement les étapes de comment on le fait pour pouvoir en arriver à faire bénéficier nos amis, la famille, les gens qu'on connaît, même qu'on peut faire de la publicité pour faire connaître les produits. Puis ça, c'est toutes des choses qu'on enseigne aux gens. Donc, si vous regardez parmi ces grandes entreprises, on a Facebook qui a été connu comment? Ça a commencé dans un campus universitaire à la Harvard Business School. Et puis ensuite, c'était un réseau social pour l'université. Et puis de là, ça s'est en allé vers d'autres universités. Puis ensuite, ils l'ont ouvert au public. Comment le public a appris, en fait, a appris que Facebook existait? C'est d'amis en amis en amis qui partageaient en fait le lien Facebook, disaient allez rejoindre le réseau. Donc, on communique ensemble sur Facebook. Et c'est comme ça que des sociétés aujourd'hui se sont développées, telles que Facebook, Twitter et d'autres. Alors, c'est un phénomène mondial et puis les entreprises peuvent bénéficier de ça. Donc, vous et moi, on a la chance de le faire. Puis voici comment on le fait. J'ai un de mes amis, Donnie, qu'on a introduit en fait au produit de perte de poids. Puis comme vous voyez sa photo, je vais la faire en plus gros plan ici, c'est toute une transformation. On en a beaucoup de gens qui ont ce genre de transformation-là. Alors, Donnie a eu des résultats assez remarquables et puis il a tout simplement publié sa photo sur son mur sur Facebook. Et puis, vous voyez la quantité de gens qui ont réagi, qui ont commenté. Et puis, ce qui s'est produit par la suite, c'est le phénomène des réseaux sociaux, le phénomène je pourrais dire, l'effet de levier. Voici ce qui se passe. Donc, Donnie publie sa photo. Tim Scanlon voit la photo de Donnie, republie une photo sur son mur. Normari voit ce que Tim a publié sur son mur, reprend la photo, republie, et ainsi de suite. Donc, ce qui se produit, c'est un phénomène naturel de bouche à oreille. En utilisant les réseaux sociaux aujourd'hui, les technologies nous permettent de développer une entreprise mondiale. Et c'est ce que j'ai vécu personnellement, où est-ce qu'aujourd'hui, j'ai des milliers de personnes un peu partout à travers le monde qui promouvoient les produits que je viens de vous montrer. Maintenant, de quelle manière est-ce qu'on les promouvoit? Comment est-ce qu'on fait ça? Mais premièrement, oui, on bénéficie de notre plein potentiel de notre réseau. Donc, on a un réseau naturel qu'on devrait utiliser, mais qu'on n'utilise pas parce qu'on ne sait pas comment, on ne sait pas comment en bénéficier. Alors, ici, par exemple, si vous envoyez un texte, un message texte à un ami, leur faisant part d'un nouveau produit qui vient de sortir, qu'est-ce qui risque de se produire? Bien, sur certaines personnes qui vont recevoir le texte, il y en a qui vont dire, bien, moi, je peux en bénéficier, ou oui, envoie-moi l'information, je connais quelqu'un qui pourrait en profiter. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait naturellement. Allez,
Anciennement, c'était quelque chose de pas tout à fait naturel. On n'était pas à l'aise de promouvoir des choses avec les gens, mais aujourd'hui, c'est devenu un phénomène naturel. C'est la manière qu'on communique avec les gens. Mais au lieu que les gens comme vous et moi devenons en fait des experts en présentation, des experts en produits, on utilise des outils, on a des vidéos de toutes sortes qui expliquent quel produit ou comment tel produit fonctionne. Donc, c'est des vidéos éducatives pour les clients, pour leur permettre d'évaluer les produits puis de décider si c'est quelque chose qui peut les intéresser. Donc, au lieu d'essayer de convaincre les gens ou quoi que ce soit, moi, ce que je fais, puis c'est ce qu'on fait avec l'équipe ici en France, c'est qu'on n'essaie pas de convaincre les gens, on fait simplement informer les gens. Donc, c'est la manière qu'on travaille en utilisant des outils qui nous permettent de simplifier notre tâche. Donc, si vous regardez présentement votre réseau de contacts, que ce soit sur Facebook, c'est environ 190 personnes en moyenne qu'on a comme amis sur Facebook. Dans notre téléphone mobile, on retrouve, je crois que c'était 139 contacts en moyenne, quelque chose comme ça, 140 contacts en moyenne. Donc, disons que vous avez 150 contacts. Sur 150 contacts, combien de personnes connaissez-vous qui aiment les activités de plein air? Combien de personnes voyagent un peu partout dans le monde? Combien de personnes sont concernées par la pollution de l'eau, par peut-être qu'est-ce qu'ils consomment eux autres mêmes comme eau, à la maison ou au travail? Donc, est-ce que c'est envisageable de penser que peut-être qu'en envoyant de l'information à votre réseau de contacts, on pourrait retrouver 2, 3, 4, 5 personnes qui seraient intéressées? Absolument. Je le vis à tous les jours. J'ai tout le temps des gens qui découvrent les produits, puis commandent les produits, puis adorent les produits, puis recommandent à d'autres. Donc, ça arrive à tous les jours. Donc, au niveau de l'eau, au niveau de la perte de poids, combien de personnes parmi les 150? Donc, on le sait, c'est 1 sur 2 Français a du poids à perdre. Donc, on parle de 75 personnes. C'est pas tout le monde qui va acheter les produits. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire une diète aujourd'hui. Disons que sur les 75, il y en aurait peut-être 10%, 7 ou 8 qui veulent perdre du poids, qui sont activement à la recherche. Puis sur les 7 ou 8, disons qu'il y en aurait juste 2 ou 3 ou 4 qui voudraient embarquer sur le programme, puis perdre du poids, puis une fois pour toutes, régler ce problème-là pour tout le temps. Donc, vous voyez qu'on ne parle pas de nombre extraordinaire, que ce soit au niveau de soins personnels, la même chose. Combien veulent utiliser des produits qui sont extrêmement efficaces, qui vont adorer les résultats, comment leurs cheveux vont paraître, comment ils vont se sentir après une douche. Donc, c'est des choses qu'on a ici. Donc, on a tous ces produits-là, toutes ces gammes. Imaginez que vous avez 2, 3 ou 4 clients par gamme de produits. Ou si vous dites, vous savez quoi, moi je vais me concentrer plutôt sur une seule gamme de produits, plutôt que de me lancer sur plusieurs gammes de produits, je me concentre sur une, puis au lieu d'avoir 2 ou 3 clients, je vais peut-être en avoir 10 ou 20 ou 30 clients, ou même plus. Vous savez, j'ai des personnes dans mon équipe avec qui je travaille qui ont plus de 100 clients personnels. Donc, c'est très envisageable, surtout quand les références se font et ainsi de suite. Les gens adorent les produits, en parlent à d'autres. Où est-ce que tu as trouvé ça? Ah, c'est une de mes amies ou un de mes amis. Donc, c'est ce qui se produit, c'est l'effet naturel de bouche à oreille. Donc, si on regarde la manière dont notre commerce fonctionne, si on prend des commissions de détail, qu'est-ce que c'est? Imaginez qu'une entreprise décide de vendre ses produits par un commerce de détail ou en faisant la vente directe et récompense un représentant des ventes. Et on regarde ici 50% de commission. Disons que c'est ce qui est alloué par l'entreprise. Sur 100 euros de produits, 50 euros par client. Si vous avez 10 clients par jour, on parle de 500 euros que vous gagnez. OK? Donc, c'est tout. Ça, c'est commission de détail. Maintenant, si vous utilisez ce qu'on appelle le marketing de réseau, et c'est le genre d'entreprise qu'on utilise présentement, et je vais vous expliquer dans quelques instants le pour et le contre du marketing de réseau. Donc, vous allez vraiment voir le bon côté et le mauvais côté, que vous puissiez vraiment évaluer qu'est-ce qu'il y en a exactement. Donc, côté marketing de réseau, comment ça fonctionne? C'est qu'au lieu qu'une société paye 50% de commission et c'est tout, ils vont payer un peu moins en commission directement à la personne. Donc, 30% de commission sur 100 euros et 5% par exemple. Et je vous donne un chiffre approximatif parce que certaines, ça va être un peu plus, d'autres un peu moins. Mais disons qu'on y va avec 5% sur les ventes d'équipe. Donc, si vous avez 30 euros par client, fois 10 clients, on parle de 300 euros sur les ventes personnelles. Donc, vous feriez plus d'argent en faisant des commissions de détail plutôt qu'en faisant affaire avec une société de marketing de réseau. Par contre, vous avez 100 coéquipiers qui font 10 ventes chacune. On parle de 1000 ventes à 5% de 100 euros.
c'est 5 000. Donc, 5 000 plus votre 3 000 euros, vous voyez la différence. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est ce que j'expliquais à ma fille quand je lui ai montré les chiffres puis que je lui disais, voici la différence. C'est soit que tu te trouves un travail ou est-ce que tu échanges ton temps contre de l'argent. Puis on sait, bien entendu, le temps est limité. Donc, si tu veux faire plus de revenus, tu vas investir plus de temps, mais à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux investir. Ce que tu peux faire, c'est aller chercher un métier qui va payer plus pour ton temps. Encore une fois, tu échanges quand même ton temps contre de l'argent. Tu peux faire beaucoup plus de revenus, par contre, tu es toujours limité dans ton temps. La clé, c'est de créer une entreprise. Une entreprise où est-ce que tu as un levier parce que tu as des gens qui travaillent avec toi. Maintenant, est-ce que tu veux monter une société, une boîte, où est-ce que tu as un paquet d'employés, puis qu'il faut que tu t'assures que tes employés font le travail à tous les jours comme il faut, ou bien tu veux partir puis devenir plus libre, plus autonome, puis faire affaire avec des gens qui sont comme toi, qui veulent être plus libres, plus autonomes, puis développer eux aussi un réseau. C'est ce que le marketing de réseau permet de faire. Donc, ce que j'aimerais faire ici, c'est peut-être vous... premièrement, oui, ici, au niveau des ventes mondiales, vous voyez, la NFL, donc la Ligue de football nationale, c'est une industrie de 13 milliards de chiffre d'affaires. L'industrie de la musique, 15 milliards. Les jeux vidéo, 83 milliards. L'industrie du film, 84 milliards. Les aliments naturels, 110 milliards. Le marketing de réseau, c'est devenu une industrie de 182 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est énorme. C'est plus une industrie qu'à l'époque, on ne savait pas trop, ouais, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a fait ses preuves? Le marketing de réseau fonctionne pour les gens qui la font fonctionner. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer des chiffres que j'ai montrés à ma fille pour vous donner un exemple de qu'est-ce que ça peut représenter à long terme. Okay? Disons qu'on parle du mois numéro 1. Mettons qu'on est au mois de janvier. Et vous décidez, je veux participer, je veux me procurer ces produits pour mes bénéfices personnels, mais je voudrais aussi en faire un revenu. Donc, vous êtes vous, et dans tout le mois de janvier, vous trouvez seulement une personne qui dit, tu sais quoi, moi aussi je voudrais participer, je voudrais faire la même chose que toi. Une seule personne dans le mois. Pas 30, pas 10, pas 20, une. Donc le mois 1, vous êtes deux. Puis disons que chacun d'entre vous avait quelques clients, comme je vous ai montré précédemment. Ou est-ce que, au lieu d'aller chercher 1000 clients, vous avez peut-être 2, 3 clients par division. Une division, vous avez plusieurs clients. Puis vous avez un chiffre d'affaires d'environ 500. 500 de chiffre d'affaires, qui n'est pas énorme. Juste un petit chiffre d'affaires personnel. Donc, chacun de vous deux fait la même chose. Le mois suivant, vous deux, vous trouvez une seule autre personne dans tout le mois. Donc, on se retrouve avec 4 personnes. Les 4, le mois suivant, dans tout le mois. Imaginez, pensez à ça, que demain matin, un employeur vous dit, tu vas travailler pour moi, puis je vais te payer tant de l'heure, et puis tout ce que tu as à faire, c'est de trouver un client dans tout le mois. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exagéré. La plupart des gens vont investir de 2 à 4 ans dans une entreprise comme celle-ci pour pouvoir profiter pour la balance de leur jour de revenus qui continuent d'entrer semaine après semaine, mois après mois, année après année. Donc, on ne parle pas de chiffres extravagants ici. Je veux simplement vous démontrer un exemple de ce que ça peut représenter. Donc, troisième mois, 8, 16, 32, 64. On continue comme ça. Donc, après 12 mois, on parle d'environ 4000 personnes si seulement chacun de vous avait trouvé une personne par mois. Une personne par mois. Donc, imaginez maintenant les chiffres ici. 4000 personnes qui ont un volume de 500. On parle de 2 millions de volumes par mois. Si seulement 25 d'entre eux, 25%, je veux dire, sont actifs, on parle de 500 000 de chiffre d'affaires. Si on remet ça encore à 5%, on parle de 25 000 par mois de revenus. Quel genre d'entreprise ou carrière avez-vous la possibilité de faire et faire ce genre de revenus après 12 mois? Supposons, parce que j'ai coupé les chiffres, puis même qu'on mettrait ça à 10 000 par mois, c'est 100 000 par année. Quelle carrière allez-vous devoir faire pour faire 100 000 par année? Est-ce que ça veut dire que tout le monde va faire ça? Non. Vous savez pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout de suite après. Mais brièvement, les gens, malheureusement, savent ce qu'ils doivent faire, mais ne le font pas tout le temps. C'est pour ça que je voulais vous mettre un chiffre à 1 par mois. Parce que vous risquez d'avoir à trouver peut-être 2, 3 ou 4 personnes avant d'en avoir une seule qui soit vraiment sérieuse à faire ce que vous faites.
mais ça nous apprend une personne sérieuse. Comprenez? Donc, c'est la manière, l'effet multiplicateur. Mais imaginez que même ce ne serait pas un par mois, ce serait un par année. Après 12 ans, quelle carrière vous permet de vous créer un revenu constant, un revenu passif, un revenu résiduel, mois après mois? Je ne connais pas beaucoup de carrières. J'ai été en affaires pendant des années. J'avais un centre de location, comme je vous expliquais. Mon père avait ouvert, j'ai travaillé avec lui, on a ouvert 52 franchises à travers le Québec, l'Ontario. Et on avait commencé à se planifier pour les États-Unis. Donc, on avait un réseau de franchises. Et puis, l'investissement était de 300 000 minimum pour juste démarrer, avoir des véhicules dans notre centre. Et là, il fallait se louer un local, engager des employés, faire de la publicité, et ainsi de suite. Donc, c'est des risques énormes. Mais vous savez, c'est quoi le problème dans cette industrie? C'est que autant c'est facile de joindre parce que l'investissement est minime. Tout ce qu'on fait, c'est de se procurer quelques produits pour nos besoins personnels. Mais c'est aussi un inconvénient parce que le fait que les gens investissent si peu, les gens ne prennent pas autant au sérieux que s'ils avaient investi 300 000 dans une entreprise traditionnelle. Si l'entreprise traditionnelle ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent tous les moyens du monde pour la faire fonctionner. Ils vont travailler, mettre des heures de plus, vont pousser, vont faire tout ce qu'il faut pour réussir. Mais en marketing de réseau, on n'a pas besoin. Même si on ne fait rien, il n'y a rien qui change. Comprenez? Vous n'allez pas perdre votre maison du jour au lendemain. Donc, je le vois de mon côté comme un avantage, mais je le vois aussi comme un inconvénient. Mais ce que ça fait, c'est que les gens qui vraiment ont des objectifs, qui veulent réussir dans la vie, qui ont des grandes ambitions, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont s'y mettre, ils vont mettre les efforts. Puis vous savez quoi? Les résultats sont là. Je vais vous montrer un peu le genre de résultats que vous pouvez aller chercher. Mais vous voyez au niveau des revenus ce que ça peut représenter. Donc, c'est énorme. Donc, c'est quoi? Les avantages du marketing de réseau? C'est la liberté. Ça ne demande pas un nombre illimité de nombre de personnes que vous devez recruter, puis trouver, puis achaler les gens. Ici, on n'achale pas, on informe les gens. On n'est pas là assez de tordre un bras, de coincer quelqu'un ou de quoi que ce soit. Non, on n'a pas besoin, parce que vous savez, avec les milliards de personnes qu'il y a sur la planète, il y a plein de gens qui recherchent des bons produits de qualité, qui veulent des résultats. Les gens sont là. Il y a plein de gens qui cherchent une meilleure carrière, pouvoir réaliser leurs objectifs dans la vie. Ils sont là, les gens. Tout ce qu'on a à faire, c'est de les rejoindre, de leur donner l'information, de les laisser évaluer comme il faut. Puis à ce moment-là, on est capable d'aller chercher notre équipe, de se bâtir une équipe solide. Si on le fait 1 à 1, 2 à 2, puis on continue comme ça, vous savez ce qui va se passer en bout de ligne, vous allez avoir les résultats que vous souhaitez. Je le sais parce que je l'ai vécu personnellement. J'ai eu des années dans cette industrie où est-ce que j'ai eu de la difficulté. Je ne savais pas comment m'y prendre. Je parlais aux gens de la mauvaise manière. J'achalais les gens. Aujourd'hui, c'est le contraire. J'attire les gens parce que je m'y prends de la bonne manière. C'est ce qu'on fait dans notre équipe, c'est ce qui fait notre particularité. Vous allez le voir dans les prochaines semaines, prochains mois, l'équipe qu'on est en train de monter en France. Donc, c'est vraiment des professionnels. Puis on est là pour vous enseigner la bonne manière de travailler, pour que vous soyez fiers de ce que vous faites. Mais en plus, quand vous allez voir les résultats de vos clients, puis les gens qui font partie de votre équipe, puis qu'eux vous remercient de tout ce que vous avez fait pour les aider, vous allez commencer à gagner de la confiance, puis de voir que finalement, c'est une belle business qui nous offre un superbe style de vie, qui nous permet de profiter au maximum de ce qu'on rêve de profiter. Donc, dans le prochain slide ici, c'était une vidéo. Je ne ferai pas jouer la vidéo ici, c'est simplement une photo du vidéo. Mais en fait, c'est que ma fille, ma plus jeune, elle me demandait, Stéphane, en fait, elle ne m'appelle pas Stéphane, elle m'appelle papa. Donc, elle dit, papa, il y a des gens parfois qui me demandent, c'est quoi que tu fais? Je ne sais pas comment leur expliquer. Je comprends ce que tu fais, mais je ne sais pas comment leur expliquer. Alors, ce que je lui ai expliqué, c'est un petit peu les chiffres que je vous ai montrés juste avant. Puis je lui disais, regarde, il y a des gens qui vont joindre, puis il y en a d'autres qui ne vont pas, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que je lui ai expliqué le beau côté. Donc, le beau côté, c'est l'effet multiplicateur. C'est tout ce qu'on peut réaliser qu'on ne pourrait pas par nous-mêmes toute seule. Même une petite entreprise, il faut travailler énormément, avoir beaucoup d'employés. Puis même quand on a beaucoup d'employés puis qu'on décide de partir en vacances, si on part 2, 3, 4 semaines en vacances, quand on revient, je ne suis pas certain que l'entreprise est aussi en bon ordre qu'elle était quand on avait parti. Okay? Donc,
c'est pas facile. Donc, l'effet de levier est extrêmement important dans cette entreprise-là. C'est ce que je lui ai expliqué. Je dis, ça, c'est le beau côté. Maintenant, j'aimerais ça t'expliquer le mauvais côté. Le mauvais côté, regarde ce que c'est. Première chose que tu vas rencontrer, c'est le rejet. C'est quelqu'un qui te dit non. Et je dis, si quelqu'un à qui tu présentes cette entreprise-là, puis quelqu'un te dit non, ça ne m'intéresse pas, qu'est-ce que tu ferais? Et qu'elle me dit, je trouverais quelqu'un d'autre. Je dis, exactement. Puis je dis, cette autre personne-là, ça fait 2 personnes à qui tu le montres, puis elle n'est pas intéressée, qu'est-ce que tu fais? Je la montre à un autre. Je dis, pourquoi tu continues? Je dis, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va le voir comme moi je le vois, puis qui va vouloir le faire. Je dis, super, exactement. Je dis, ça, c'est le problème numéro 1. Ça, c'est ce qui fait que les gens ne réussissent pas. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la déception. Quelqu'un vous ment. De quelle manière? Il vous dit, OK, oui, ça m'intéresse, on se rencontre, parfait, à tel endroit, à telle heure. Excellent. Vous allez à l'endroit, vous avez planifié, vous rencontrer, puis qu'est-ce qui se passe? La personne ne se présente pas. Elle vous a promis de reviser de l'information vidéo, vous la rappelez, elle ne l'a pas revisée. Donc, je dis encore une fois, qu'est-ce que tu ferais? Dis, je les rappellerai. Je dis, OK, parfait, sur ces 2 autres rendez-vous. Mettons qu'ils ne se présentent pas. Dis, peut-être après 3 ou 4 fois, j'arrêterai de les appeler. Je dis, qu'est-ce que tu ferais? Je t'appellerai d'autres. Exactement. Puis je dis ça, c'est 2 des grosses raisons pourquoi les gens ne réussissent pas dans cette business. Jusqu'à date, est-ce que tu penses que c'est difficile de faire ça? Dis non, je pense pas. Là, j'envoie l'information, puis ils me disent non, c'est non. C'est du rendez-vous, puis ils ne me rencontrent pas, tant pis. OK. Troisième, la perte de personnes dans notre organisation. Les gens quittent. Ça veut dire que tu trouves 2, 3, 4 personnes, puis sur les 4, il y en a 2 qui restent, puis il y en a 2 qui abandonnent. Ça, c'est un petit peu similaire à aller au gym. Les gens veulent s'entraîner, se mettre en forme, être plus en forme. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'entraîner. Ils s'entraînent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils n'ont même pas fini leur membership. Ils quittent. Ils ne vont plus au gym. Ou encore les gens qui fument et qui veulent arrêter de fumer, mais qui recommencent à fumer. Donc, c'est un phénomène naturel. C'est ça, la vie. Les humains, la plupart sont comme ça. Donc, les gens commencent quelque chose et abandonnent. Ça fait partie de la game. Ça fait partie du jeu. Donc, je dis, qu'est-ce que tu ferais? Tu m'as dit que ça m'en prendrait 2 sérieux solides. Je dis, oui. Elle dit, j'en trouverais plus pour être sûr de me trouver mes 2 solides. Je dis, exactement. Je dis, est-ce que c'est difficile? Je dis, non, c'est pas difficile. C'est assez simple. Parfait. Je dis, le 4e élément, c'est le manque de respect. Ça veut dire que quelqu'un vous fait de l'attitude. Ah, oh, t'es là-dedans, toi? Elle dit, ah oui, OK. Ça, c'est comme moi à l'école. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, à l'école, souvent, elle dit, maintenant, ça n'arrive plus, mais avant, les gens m'agaçaient parce que je faisais de la gymnastique. Ah, je dis, ouais, puis qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, moi, j'ai continué quand même à faire ma gymnastique. Puis elle dit, là, maintenant, elle dit, quand quelqu'un arrive me niaiser, je fais un backflip ou je fais une figure assez incroyable. Le monde me regarde, puis ils sont tous, ah, comment t'as fait ça? Puis ils essayent de savoir comment j'ai fait, puis ils veulent que je leur montre comment faire. Et là, je peux vous dire, je suis parti à rire parce que j'ai dit, c'est exactement ce qu'on vit dans notre business. Les gens ne sont pas sûrs, oh non, je ne veux pas faire ça, ou bien ils vous agacent, ou quoi que ce soit. Vous savez, moi, personnellement, ce que j'ai fait, j'ai dit, tant pis pour eux autres, moi, je continue. J'ai continué, j'ai développé, puis après un certain temps, j'avais du succès. Puis là, les gens autour de moi, ils me posent des questions. Comment je fais pour faire ça? Comment tu t'es pris? Ça marche vraiment, ces choses-là? Donc, c'est ça. Ça, c'est les 4 éléments les plus difficiles qu'on doit surmonter dans cette business-là. Est-ce que c'est insurmontable? Non. Est-ce que c'est difficile? Oui. Pourquoi? La game est entre vos 2 oreilles. Donc, ce qui se passe entre vos 2 oreilles, c'est difficile de contrôler. Mais ce que je dis aux gens, c'est que si vous avez des ambitions, vous avez des grandes ambitions dans la vie, vous voulez réaliser certains rêves, puis que jusqu'à présent, ça ne s'est pas réalisé, puis le temps passe. Puis vous vous dites, c'est quoi que je vais faire pour réaliser mes objectifs? Si vous n'avez pas de plan B, il serait peut-être temps de penser à une solution. J'en ai regardé plein de solutions. J'ai investi à la bourse, j'ai fait toutes sortes de choses. Il y en a qui ont fonctionné, il y en a qui n'ont pas fonctionné. Celui-ci, c'est celui que j'ai trouvé le
plus intelligent, le plus aussi valorisant, parce que non seulement j'aide des gens avec des produits qui sont extrêmement bénéfiques, puis les gens m'adorent parce que je leur ai fait découvrir des produits, mais d'un autre côté, j'ai des gens que j'aide à faire des revenus, puis à changer leur vie, puis à voyager, puis à réaliser leurs ambitions. C'est quelque chose pour moi qui est extrêmement valorisant. Est-ce que j'ai eu mes problèmes en cours de route? Oui. Est-ce que j'ai eu des rejets, déceptions? Est-ce que j'ai perdu des gens en cours de route? Est-ce que j'ai eu certains manques de respect? Oui. Vous savez quoi? J'ai continué. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné ce que je vis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si on regarde la moyenne de revenus dans la compagnie, donc voici les différents niveaux. C'est la minorité des gens qui réussissent à atteindre les très hauts revenus. Pourquoi? Je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, je pense que vous connaissez la réponse. Les gens ne se donnent pas la peine. Les gens abandonnent pour toutes sortes de raisons. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que je parle pas à ceux qui vont abandonner. Je parle à ceux qui ont espoir. Les gens qui veulent que ce qu'ils ont présentement, des efforts pour le faire. Puis si vous êtes prêts à mettre les efforts, nous, on est prêts à vous aider. Vous savez, ça prend 3 choses pour réussir dans la vie. Premièrement, il faut savoir quoi faire. Deuxièmement, il faut savoir comment le faire. Puis le troisième élément, c'est le faire. Les 2 premiers, on peut vous aider. On va vous montrer quoi faire et comment le faire. Puis le jour que vous allez le faire de la manière qu'on le fait, vous allez être fiers, vous allez aimer ça, vous allez avoir du plaisir, vous allez aider un paquet de gens autour de vous. Le troisième, vous, passez à l'action, ça, nous, on n'est pas capable de le contrôler. Si vous êtes le genre de personne qui est prête à passer à l'action, de mettre les efforts qu'il faut pour réussir, ça va nous faire plaisir de s'aligner avec vous, de faire équipe, puis de vous aider à grimper les échelons, parce que le potentiel est là. Puis d'autant plus que présentement, on est au lancement de cette société en France. Donc, on est en train de préparer notre équipe, monter nos équipes, d'aider nos gens à faire des revenus, puis de lancer la France officiellement. Donc, l'avantage est énorme. On a des grandes possibilités devant nous. Et puis, la société a fait un chiffre d'affaires mondial énorme, grossi à une vitesse incroyable. L'an passé, au-dessus de 100 millions de chiffre d'affaires. Cette année, s'enligne sur le 200 millions. Donc, les choses avancent très vite. Donc, je reviens à la base. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Ça, c'est la mienne. Ça, c'est ce que je fais. Ça, c'est ce qui me donne du drive, qui me donne de l'énergie à vouloir aller de l'avant, à continuer. Puis une des autres choses qui m'aide à continuer, c'est de voir qu'il y a plein d'autres gens qui ont des ambitions, que je peux les aider à réaliser. Donc, ce que j'aimerais voir, c'est vous, c'est quoi votre map? C'est quoi vos ambitions? Malheureusement, on est jeunes, on a des grands projets d'avenir, puis là, tout à coup, on découvre un salaire, un revenu, une carrière qui ne nous permet pas de réaliser nos ambitions, puis on réduit nos ambitions pour matcher, pour équilibrer notre salaire. Ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. Augmentez vos ambitions, puis trouver les moyens d'aller chercher les revenus qu'il faut. Donc, avec l'entreprise, vous avez la chance de profiter, vous achetez des belles autos, comme vous voyez, il y a des gens qui adorent les grandes autos, c'est pas tellement mon dada, donc c'est pas quelque chose que, pour moi, ça m'attire, mais il y a des gens dans notre équipe, il y a des gens qui adorent. Si c'est ce qui vous intéresse, vous êtes capable de le faire. Si vous rêvez d'une belle voiture, une belle maison, ou vous voulez faire des voyages, ou bien profiter de la vie avec votre famille, ou bien d'aider des causes humanitaires, vous avez la possibilité de le faire avec un commerce comme celui-ci. Donc, vous voyez en haut, Hawaï, c'était le voyage en 2015. Cette année, on a fait Cancun. On revient de Cancun il y a environ 1 mois et demi, 2 mois. Donc, c'était au mois d'avril, en fait, Cancun. Et puis, le prochain voyage qu'on aimerait, bien entendu, que chacun de vous qui est sur le webinaire aujourd'hui puisse assister ou profiter, c'est de venir sur la croisière dans les Caraïbes. Donc, ce sera notre prochaine destination en avril 2017. Donc, ça s'en vient. Donc, les prochains mois de qualification pour vous aider à atteindre les objectifs. Puis ce qui est bien avec ces voyages-là, c'est que ce n'est pas des objectifs, des choses que seulement les top leaders atteignent. C'est ouvert à tous. Donc, vous n'êtes pas en compétition que si un gagne là, donc il y a juste 5 places ou 10 places. Non, tout le monde peut gagner. Il suffit juste d'atteindre des chiffres. Donc, ce que je vous suggérerais, ce serait de peut-être commencer à reviser quelles sont vos ambitions ou vos objectifs. Puis ensuite, ce qu'on fait dans notre formation, c'est qu'on ensemble, puis on détermine le plan d'action. Qu'est-ce que ça prend pour atteindre ces objectifs-là? Puis si on réussit à décortiquer ça, puis vous savez qu'on réduit à chaque tâche, parce que ce qu'on veut, c'est que bien souvent les gens ont des grandes ambitions, des grands projets, mais ça devient énorme. Qu'est-ce que je dois faire demain? Qu'est-ce que je dois faire après-demain?
Donc, ce qu'on aime faire, c'est de prendre des grands projets, des grandes ambitions, puis les réduire à des tâches, une tâche individuelle. Bon, ben, cette semaine, sur mes grands projets, que j'ai 15 tâches à accomplir, j'en prends 3 de ceux-là, puis je les réalise cette semaine. Donc, si on fait ça comme ça ensemble, ce que ça va vous permettre, c'est que vous allez tranquillement avancer dans le projet, commencer à faire vos revenus, commencer à voir les choses arriver, puis ça va vous permettre de vous enligner vers des objectifs plus grands, puis d'atteindre vos objectifs. Donc, on commence à la base. Donc, avec tout ça, j'espère que j'ai fait le tour, que j'ai répondu à certaines de vos questions, puis aussi de vous faire visualiser le potentiel que vous avez entre les mains aujourd'hui, puis que tout ce qu'il faut, c'est s'entourer de la bonne équipe, de gens qui sont là pour vous supporter, vous aider à avancer. Moi, ça a été un des éléments clés dans ma réussite, c'était de m'entourer des bonnes personnes qui m'ont aidé à avancer. Parce que bien souvent, on est tout seul dans la vie, on essaie d'avancer puis de réaliser nos ambitions, mais c'est pas facile de le faire tout seul puis de découvrir les bonnes façons de le faire. Alors, nous, ici, on a une équipe formidable. Alors, j'espère que vous avez apprécié le webinaire, que ça vous a donné des idées. Je souhaite vous souhaiter je souhaite prochainement. Alors, merci tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée.